Bonjour Gémeaux, bienvenue à ce tirage pour l'année 2019. On commence par le 6 d'épée, c'est une carte qui montre la transition, l'évolution, une situation un peu instable pour le moment, mais ce qui est bien, c'est que ici, tout ce qui est difficile est derrière nous et on peut avancer avec beaucoup d'espoir vers l'avenir. On peut espérer que l'avenir serait meilleur. Une situation instable, mais avec beaucoup de lumière en vue. Et ce qui est bien, c'est que ce qui était difficile est derrière toi. Après, on a aussi des hangman. Ça montre qu'on est un peu en situation instable, encore une fois. On cherche des solutions, on réfléchit un peu, on ne sait pas trop ce qu'on veut encore exactement, mais on veut que ça change. Mais on n'arrive pas encore à visualiser exactement à ce qu'on souhaite réaliser. Mais déjà, c'est un bon début. On veut que ça doit changer. On sait que ça doit changer. On veut changer. On veut faire des efforts. On veut prendre un pas. Mais c'est pas facile, la situation. C'est pas facile. Le 10 d'épée, ça montre qu'on est ici un peu angoisse et parfois on se laisse aller par les angoisses et les peurs. On se laisse emporter par l'esprit analytique, on se laisse être perdu dans le labyrinthe des pensées. Parfois, on manque de sommeil aussi, ça nous empêche de dormir, d'être tranquille, d'être concentré. Mais il faut être conscient que la situation va changer, peut-être pas tout de suite, pas du jour au lendemain, mais c'est une année qui va annoncer beaucoup de changements. Là, ici, le chevalier de Pentacle représente les propositions, les opportunités qui arrivent, qui sont déjà là, mais peut-être que moi, je ne suis pas encore au courant, peut-être que je ne les ai pas encore entendues ou vous. Il y a des propositions qui sont en train de préparer. Ça peut être une proposition pour un travail. Si j'ai déjà envoyé ma candidature pour plusieurs postes, mais je n'ai pas eu de réponse, par exemple. Ou ça peut être aussi une proposition d'amour de quelqu'un d'élémentaire, par exemple. Parce qu'en bas, j'ai aussi le prince de Pentacle aussi. Tout ça, ça peut représenter des bonnes nouvelles, des opportunités, des rencontres, des choses qu'il faut provoquer qui sont un peu en stade primitif. Ensuite, là, j'ai la carte de l'amour, des amoureux. Soit ça représente la nécessité de faire un choix qu'on évite de faire en fait. On essaie de pas faire ce choix encore, ça ne plaît pas trop. On essaie d'éviter de prendre la décision de choisir, mais finalement il n'y a pas de il faut le faire, il n'y a pas de solution, il faut choisir pour avancer parce que à côté j'ai aussi la tour qui représente cette carte, l'évolution, le changement. La situation va arriver à un stade pendant un moment donné que les choses doivent changer absolument. On ne peut plus les garder comme avant. Et c'est en dehors de notre contrôle. On joue un rôle dedans, un rôle actif bien sûr, mais parce qu'on va être obligé de choisir. Et ça va être, après la tempête, ça va être dans notre intérêt, ce qu'on fait finalement. Parce que les choses sont dans un état où on n'est pas satisfait. On veut que ça change, on souhaite que ça change et ça va être difficile, mais une fois que c'est fait, on sera content ici parce que j'ai la carte de
changement, la carte d'évolution, la carte de saison qui change. Et la vie de chacun de nous, c'est comme une plante aussi. On a notre printemps, notre été et toutes les saisons. Et on a aussi l'hiver. Cette carte peut représenter une période un peu difficile où on se sent rejeté ou mis à l'écart, ou même financièrement un peu en difficulté ou instable ou manque de sécurité financière. Mais on a tout de suite à côté cette page de pentacle qui représente les opportunités. Pour les étudiants, par exemple, il y aura des opportunités d'un nouveau job ou une nouvelle formation de stage. Ou pour les demandeurs d'emploi, il y aura des opportunités d'emploi, peut-être dans le domaine de la technologie ou la communication. Ici, cette année, les dons que tu as, les dons en communication vont être très serviables, vont te servir à te trouver sur ton chemin. Et il y aura des possibilités par rapport à ton entourage et tes rencontres. Ici aussi, j'ai l'ermite qui représente le besoin de chercher la réponse à l'intérieur de toi. Ici, le conseil qui donne le tarot, c'est que tu cherches à l'intérieur de toi régulièrement. Tu médites. C'est seulement toi qui peux savoir ce qui est bien pour toi dans ta propre situation. Le conseil des autres, parfois c'est bien pour t'orienter vers une stratégie, mais après c'est à toi d'ajuster cette stratégie. Tu vas devoir être sincère. Tu vas devoir dire ce que tu veux, ce que tu penses, et aussi faire confiance à ton instinct qui t'a jamais menti. Je vais voir les conseils de tarot de Marseille pour Gémeaux pour l'année 2019. La papesse. Le chariot. La lune. Et aussi le 7 de Pentacle. Ces cartes montrent que en fait, cette situation, parfois, certains d'entre nous, on est dans une situation où on ne peut pas en parler autour de nous. On ne sait pas encore quoi dire. On ne sait pas nous-mêmes trop bien où on en est. Et du coup, il faut donner le temps aux choses pour qu'ils se préparent, pour qu'ils soient clairs, un peu plus clairs. Et la seule chose qu'on puisse faire, c'est de faire confiance à l'univers, faire confiance à notre instinct. Ne pas chercher à savoir ce qui n'est pas encore à savoir, ce n'est pas dans notre intérêt. Il faut juste être patient. Il faut faire des évaluations, profiter de son esprit analytique pour prendre des précautions pour les choses qu'on a des informations. Mais de toute façon, ce qui est clair, c'est qu'on est en contrôle cette année. On va avancer, on va évoluer. C'est une carte très positive, très très positive qui montre que les choses vont s'améliorer. C'est ainsi que 6 d'épée qui montre qu'il y aura des améliorations. Il peut aussi représenter une opportunité de travail après une longue période d'attente dans le domaine de communication, d'Internet, tout ce qui est la nouvelle technologie. Et aussi pour représenter, pour ceux qui sont dans le processus de séparation, la réalisation de divorce et être libre finalement à commencer un nouveau projet. Pour ceux qui sont amoureux et qui ont des projets pour se remettre ensemble avec quelqu'un, il y aura peut-être des délais, mais finalement c'est tout à fait possible de se mettre sur un même toit
euh, une maison, il y aura de l'aide de son entourage. Il faut juste être patient, dire ce qu'on pense, sincèrement mais gentiment, et attendre que les choses évoluent, faire confiance à l'univers. Je te souhaite une très bonne année. À la prochaine.